Préparation du patient à l'aide d'électrodes multifonctions. La gamme d'électrodes de réanimation OneStep fonctionne avec le R-Series. Il y a des électrodes pour tous les besoins, y compris des électrodes spécifiques pour les patients enfants. Les fonctionnalités avancées des électrodes de réanimation OneStep comprennent des autotests automatiques, des connecteurs code-ready et des alertes de péremption d'électrodes. Le R-Series fonctionne aussi avec les électrodes de spécialité, les poignées internes avec cuillère d'électrode et les palettes externes de Zoll. Vous pouvez utiliser des électrodes ECG à 3 ou 5 dérivations pour surveiller le patient. Les électrodes multifonctions et ECG doivent être placées sur une peau sèche et propre, raser tout excès de poils. Les électrodes OneStep doivent toujours être branchées sur votre défibrillateur. Pour brancher les électrodes sur le câble OneStep, glissez l'extrémité du câble dans le connecteur de l'électrode. Les deux éléments les plus grands vont être raccordés. Ils doivent s'emboîter l'un dans l'autre et être bien branchés. Pour ouvrir les électrodes OneStep, tenez leur emballage au niveau du triangle jaune et tirez en séparant les deux côtés. Le câble OneStep est raccordé aux électrodes. Tirez le câble vers le haut pour le séparer. Pour poser les électrodes OneStep, placez d'abord l'électrode arrière pour que l'électrode avant ne se gondole pas. Tenez l'électrode rouge rectangulaire 1 et ôtez la couche support en plastique en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Le fil du connecteur d'autotest est raccordé à l'emballage de l'électrode. Ce connecteur sert à vérifier l'intégrité des électrodes et confirmer leur disponibilité clinique lors du test de disponibilité des codes. Le connecteur d'autotest fonctionne si l'emballage de l'électrode n'est pas ouvert et s'il est raccordé au R-Series. Roulez le patient sur le côté et plaquez progressivement l'électrode sur le dos du patient, à gauche du rachis et sous l'omoplate. Pour appliquer l'électrode avant, tenez l'électrode bleue triangulaire 2 et ôtez la couche support en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Les électrodes OneStep complète et OneStep CPR ont un capteur de compression de RCP. Placez le capteur sur la poitrine du patient pour que la ligne verticale rouge soit au milieu du sternum et la ligne horizontale rouge entre les mamelons du patient. Plaquez progressivement l'électrode sur le côté gauche de la poitrine du patient, avec le triangle bleu entre le sternum et le mamelon. Pour les femmes, soulevez la poitrine si besoin pour placer l'électrode en dessous. Si vous souhaitez une disposition antéro-antérieure, utilisez les électrodes OneStep CPR antérieur-antérieur. Pour placer les électrodes OneStep CPR antérieur-antérieur, tenez le bas de l'électrode apex latérale et détachez-la de la couche support en plastique. Appliquez-la pour que le haut de la zone de traitement couverte de gel soit aligné sur le bas du muscle pectoral chez les hommes. Chez les femmes, placez l'électrode sous la poitrine. Détachez l'électrode de la couche support en soulevant l'onglet rouge au bas de l'électrode. Alignez le capteur de RCP sur la poitrine du patient pour que la ligne verticale rouge soit au milieu du sternum et la ligne horizontale rouge entre les mamelons du patient. Plaquez progressivement l'électrode sur le côté gauche de la poitrine du patient avec le triangle bleu entre le sternum et le mamelon. Appliquez l'électrode en haut à droite du torse du patient. La disposition de l'électrode apex varie dans une configuration antéro-antérieure. La disposition plus latérale augmente les chances qu'une partie plus importante du muscle cardiaque soit soumise au courant. Les électrodes OneStep CPR antérieur-antérieur peuvent être disposées dans une configuration antérieure-postérieure. Pour les enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg, utilisez les électrodes OneStep pédiatrique CPR.